sur notre gueule. The sun is back. Choqué. Chiqui. La vie qu'on mérite. Bien arrivé à Ishigaki, on a posé nos affaires dans l'hôtel et maintenant on va explorer la ville. Adam va s'acheter l'items indispensable pour Okinawa. Moi je suis déjà équipée. C'est un mélange de concombre de mer et de Godzilla. Les plus belles. Je me sentais en violet, je sais pas pourquoi. Max. On a un typhon qui arrive sur notre gueule. C'est un peu compliqué parce qu'il fait que pleuvoir alors que nous on avait prévu vraiment plage, recherche de coquillages. Exactement. Donc c'est un peu compliqué de trouver des choses hors plage à faire. Hier on a quand même fait de la plongée donc c'était cool. C'était un peu des conditions. Ouais. C'était pas les meilleures conditions, il y avait du vent, il pleuvait, il faisait un peu froid du coup quand tu ressors tout mouillé. Après c'était sympa. Ouais voilà, l'expérience en elle-même était cool, mais juste les conditions étaient compliquées. Après on est reparti en voiture, chercher un resto, c'était compliqué parce qu'il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vent donc c'était... Le matin il y avait un peu de vent, un peu de pluie, mais après au fur et à mesure que la journée elle passait ça s'intensifiait. Vers la fin de la journée on pouvait même plus rester dehors. Ouais, donc un peu compliqué. On a quand même réussi à faire du bowling, dans un bowling très vintage, très dans son jus, mais très sympa quand même. Un jus des années 70. Mais franchement c'était sympa et ça nous a bien occupés. Là aujourd'hui au programme on va se poser dans un petit café juste à côté de l'hôtel pour bosser un peu sur le vlog, sur nos photos, etc.
Et ensuite cet après-midi, on a repéré une petite activité de tissage un peu locale. Donc on va tester ça. Petite update de la situation, on a décidé de prendre un avion et de partir plus tôt. On va directement aller à Naha parce qu'on pense que c'est plus safe, il fera moins moche parce qu'en fait on était censé partir vendredi à Miyakojima et vendredi le typhon passe à côté de Miyakojima, donc en fait on aurait juste suivi les problèmes. Donc voilà, en dernière minute, catastrophe, on s'est regardé, on a dit ok, on se casse. On espère que notre vol va pouvoir partir. On l'a réservé il y a 5 minutes, il part dans 2 heures, donc on croise les doigts. On était assez optimiste jusque-là, mais vu la situation, comment elle évolue... Le typhon il change de trajectoire, il avance plus vite que prévu. Naha c'est une beaucoup plus grande île, donc déjà il y aura plus de choses à faire. Au début on était plus optimiste, et là vu de la situation, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent. Je pense que si c'est pour rester enfermé dans l'appartement, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, on vous tient au courant dès qu'on est dans l'avion. On est bien arrivé à Naha, c'est top, le temps s'améliore donc ça c'est cool. Par contre, il fait très très chaud, une humidité, on est à plus de 85%, donc c'est... Pour moi c'est quasi invivable. Marcher c'est compliqué, il faut anticiper les chemins pour marcher le moins possible. On a quand même réservé un bateau pour dimanche, donc on espère qu'on va pouvoir partir. On va aller à la plage et tout, donc ça ce sera cool. Mais en tout cas on va découvrir tout Naha et puis ça va être cool. C'est ce qu'on veut. Tu tombes sur un petit shop comme ça, au détour d'un marché, tu tombes sur des dingueries. Choqué. Donc on va ouvrir tranquillement ça à l'hôtel après. Mais incroyable, le mec a des cartes qui sont là depuis je ne sais pas combien d'années. Il y en a certaines qui ont été altérées par le soleil. C'est un truc de ouf. Enfin, pas le soleil, mais par les lumières d'ici, là. Incroyable. 1000 fois mieux que tous les shops de Tokyo et tout. C'est fou. Je pourrais rester 2 heures ici. Et les prix, bah, très très honnêtes. Des très bons prix. Des cartes assez rares quand même. 2 € et quelques.
En fait, c'est des petits paquets, donc tu vois juste la carte du dessus, la carte du dessous. Genre, c'est le prix d'une carte, t'as un paquet, quoi. Super, génial. Je suis obligé de partir, sinon on va rester 3 heures et Mathilde elle va râler, donc... A trouvé un énorme Second Street. On va pouvoir aller chiner. On va faire un haul de nos achats du jour. Première pièce. On va rien voir. Une jupe en tulle. 2 petites tasses. « 80 yens. 80 yens. Fabrication locale. C'est là un peu plus cher. Mais je sais pas pourquoi. 300 yens. Parfait pour les copies. Ça, c'est Adam qui l'a trouvé. Regardez comme il est trop mignon. Je l'adore. Et là, l'idée, c'est de mettre le plus de gling gling possible. C'est-à-dire qu'il y aura tout ça. Ce sera rempli de gling gling. On ne le verra même plus. Je l'adore. Il est trop beau. Et ça, je l'ai payé genre 20 €. Je l'adore. Un petit top.
Ça, je l'ai payé 500 yens. Donc 2,30 €. J'ai hâte de faire des petits looks avec mes nouveaux achats. On est sur l'île de Okashiki. La vie qu'on mérite. Franchement, je suis très contente de finir cette semaine sur ça. On en a un peu bavé cette semaine. Mais là, on est... Sué, j'aurais dit. Ouais, sué, parce qu'il faisait très humide, très chaud. Mais là, on est bien arrivé. On a loué un parasol, des petits matelas, des kits de snorkeling. Voilà quoi, la belle vie. On vient de manger un taco rice. C'est ce qu'on voulait depuis le début. Non, on voulait que ça en fait. Ça fait une semaine qu'on est là. Et on a Voilà. la vie qu'on mérite au bout d'une semaine. Enfin. Donc on va vous montrer tout ça. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais on a des belles chemises hawaïennes assorties qu'on a dénichées cette semaine chez un petit papy. Donc voilà, on est prêt pour enjoy la journée. Bye. Ça, je vais l'offrir à ma mère.
Bon, pour vous expliquer la situation simplement, pour venir sur l'île Tokashiki. Pour venir sur l'île de Tokashiki, il y a deux types de bateaux. Il y a un bateau rapide, qui est beaucoup plus cher du coup, et un bateau normal, type ferry. Donc à l'aller, on a pris le bateau normal, on a mis un peu plus d'1 heure, et au retour, on avait fait une réservation pour le bateau rapide. Il s'avère que en arrivant au port pour prendre notre bateau, il n'est pas là. Problème de maintenance, il est resté bloqué à Naha. Et donc ça fait un peu plus d'1 heure qu'on attend. Jusqu'à il y a 10 minutes, ils ne savaient pas si on allait avoir un bateau. Finalement, ils nous ont confirmé que le bateau rapide allait revenir. Donc là, on a pris nos tickets et on va pouvoir repartir. Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui, on a loué une voiture pour 2 jours. On va explorer une autre partie de l'île. Et là, Adam conduit. Il conduit très très bien. Il fait bien attention. Les routes sont agréables, apparemment. Là, on est sur le bord de mer, donc c'est agréable. Il y a du soleil. Les limitations de vitesse sont beaucoup plus basses qu'en France. Sur l'autoroute, on est sur du 80 km/h. C'est pas hyper fatigant, juste le petit point un peu où il faut s'habituer, c'est conduire de l'autre côté. Là, on se dirige vers un petit resto apparemment top. C'est une recommandation du loueur de voiture. C'est top, apparemment il y a une vue incroyable, donc on a trop hâte. Et on a trop faim! Bon, vous allez vous moquer de moi, mais il y a une petite alerte Big Tsunami. Et moi j'y ai cru, mais en fait c'était une fausse alerte. Et Adam était en mode trop détente, et moi j'étais là en mode ah, on va tous mourir! Voilà. Ohayou gozaimasu! Ce matin, on a fait une grasse mat! C'était trop bien! Maintenant, on est ressourcés pour notre dernier jour ici, avant de partir pour Kobe. Donc là, on va aller déjeuner. Je pense qu'on va aller au Fish Market, qui est pas très loin de notre hôtel. Et puis, j'espère qu'on va bien manger. Et puis après, on va se balader encore un petit peu à Naha et puis faire nos valises. Voilà pour la suite du voyage.
Donc là, l'idée, c'est de choisir son poisson directement au marché et de le faire cuisiner en haut, donc bouilli ou en barbecue. Nous, on est plus partant pour du barbecue. Donc tu peux aussi bien demander grillé, en soupe ou alors en sashimi. C'était excellent. En fait, c'est pas des poissons qu'on a l'habitude de voir en France. Donc t'as des petits a priori, tu te dis ouais, peut-être que ce sera un peu trop fort en goût, peut-être qu'il y aura trop d'arêtes et tout. Mais au final, c'est très bien cuit, on les a pris juste grillés et c'était super bon quoi. C'est la fin du 3e épisode spécial Okinawa. C'était un épisode très éprouvant. Mais on finit sur des notes super positives. On a quand même pu profiter de la plage, donc ça c'était trop bien. Et puis en vrai, on s'est quand même éclaté, donc c'était cool. Ça a commencé avec un typhon et ça termine avec d'autres cartes Yu-Gi-Oh! Il est retourné au magasin de cartes Yu-Gi-Oh! Là, il a fait une petite razzia. Demain, on part pour Kobe. Donc là, nouvelle aventure. On rejoint mon frère et sa copine qui habitent là-bas. Donc ça va être différent. On va faire des restos, on va sortir, on va découvrir un peu leur vie là-bas. Donc ça va être cool. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour nos aventures à Kobe. Bye! En attendant, nous on va aller profiter de la piscine.